Bon les amis, j'ai une question. Voilà, j'ai une petite question pour vous. Ils vont s'arrêter quand? Non mais vraiment, est-ce qu'ils vont s'arrêter? Parce que c'est bon, on est mignon, on est gentil, on a compris, voilà. Ça tue Valence 6-0, ça tue à droite 3-0, je sais pas combien, ils te rebattraient ta fait 3-0 alors que c'est censé être leur bête noire. Ils te claquent un match masterclass, collectivement, 3-0 contre leur bête noire. Un Getafe qui mise encore une fois sur le haram ball, sur de l'agressivité. Et eux, ils s'en foutent. Ah, ils te mettent le 3-0. Mais franchement, il faut appeler les flics. Hein. Et je parle pas d'anti-flics. Je parle vraiment des flics. Parce que si ça continue comme ça, les gars, ah, ça va être compliqué, la Liga. Parce que la Liga, ça va pas se jouer au Classico. Hein. Ils peuvent te battre au Classico. Mais c'est sur la régularité contre les petites équipes. Je ne sais pas collectivement comment ils peuvent être inférieurs face à une petite équipe. Comment ils peuvent se louper. Ce début de saison du Barça était caractérisé par des doutes, par du questionnement. Tu te disais, ah, un nul contre Vallecano, des remontadas assez timides et assez poussives contre Levante. Attention. Et là, il te claque 6-0 contre Valence. Il te claque 3-0 contre Getafe. Ah. Ah là, je me dis, alors là, ça sera compliqué. Bref, une victoire 3-0 méritée. Collectivement, j'ai vu un bon Barça. Au milieu, tout comme en défense, puisqu'ils finissent ce match avec 0 but encaissé. Le milieu de terrain, je vais parler, mais je vais pas parler individuellement comme d'habitude. Je vais pas prendre Pedri, De Jong et compagnie individuellement. Je vais plutôt parler de ce milieu collectivement. Parce que ce milieu collectivement, c'est l'union qui fait la force. Ce Barça, avec Pedri, Olmo qui a réussi à élever son niveau de jeu. Je pense que la concurrence lui fait beaucoup de bien avec Fermin. Et je pense qu'il a compris qu'il fallait qu'il élève son niveau de jeu. Ça l'a titillé. Ça l'a touché à son petit ego. Et tu as à côté de ça De Jong. Pour moi, parmi les trois, pour moi, le joueur qui a fait le meilleur match, c'est Olmo. Suivi de Pedri, qui enchaîne des masterclass. Et ensuite, je mets De Jong en 3e position. Mais Pedri, Olmo, franchement, Pedri, niveau timing de décision, niveau également pressing, tu peux lui mettre de la pression que tu veux. Tu peux lui mettre 8 tanks, 5 hélicoptères. Il s'en fout. Il lâchera pas la balle. Mais vraiment, tu lui mets 70 militaires devant lui pour essayer de lui tirer dessus, ils arriveront pas. Tellement qu'il est fait pour être un joueur de pression. Et les joueurs de pression, c'est très rare. Actuellement, tu ne trouveras pas souvent de joueurs de pression et c'est peut-être le profil de joueur qu'on a besoin au Real Madrid, un joueur qui résiste à la pression. Et ben Pedri résiste à la pression. Tout comme face à Newcastle, il résistait à la pression. Tu essayais de lui voler la balle, il lâchait rien. Il est là pour récupérer des ballons également très difficiles à récupérer. Il se met dans des situations assez compliquées. Vraiment. Où n'importe quel joueur pourrait être KO en 10 minutes, même pas. Et ben lui, il est pas KO du tout. Il récupère ses ballons. Très très fort. Offensivement, Ferran Torres, hein, le requin qui tape encore. C'est même plus un requin. Franchement, c'est même pas un requin. C'est un requin avec 70 millions dedans. Il est sur la continuité de sa dernière saison. Il te claque un doublé avec cette passe lunaire de Dani Olmo. Je ne sais pas comment il fait, les gars. Je sais pas s'il a des yeux derrière le dos. Il faudrait lui fouiller le dos. Hein. Ah, il faudrait lui fouiller le dos, les amis. Parce que je ne sais pas comment il a pu se dire, ah, il est là. Mais le pire, c'est que ça passe, cette talonnade, alors que Ferran Torres est derrière lui. Il l'a fait, c'est tellement beau, dans le sens où c'est tellement avec de la délicatesse, de la finesse, que Ferran Torres n'a même pas besoin de bouger. Il est déjà en position. C'est là où je vous dis que c'est grave de mettre une talonnade et qu'elle est dans les pieds de son coéquipier alors qu'il ne l'a même pas vu. Et Ferran Torres, la finition, alors là, ah, excuse me, hein. À la finition, je ne peux plus en parler avec Ferran. Hein. Ça soit sur le premier ou le deuxième. Même si le premier but, c'est déjà très très beau. Rafinha sur une passe lunaire, hein. Avec beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse, cette passe de Rafinha. Hein. Il ouvre l'espace et t'as Lewandowski au fond. Faut pas l'oublier. Qui libère de l'espace en attirant les défenseurs adverses. Faut pas l'oublier. Le deuxième but. Que dire? Ça part de la défense. Ça part au niveau de Rafinha qui met une petite touche de balle pour contourner et laisser filer Ferran Torres qui n'a plus qu'à la mettre au fond des filets. Le troisième but, Marcus Rashford. Eh ben, on dirait que j'avais pas faux au niveau de mon dernier débrief. Le petit Rashford est peut-être de retour pour de bon.
Après un doublé face à Newcastle, après une passe décisive, aujourd'hui une très bonne entrée. Une excellente accélération, déstabilisation, très très calme. Il te fait sa passe en retrait pour Dani Olmo qui n'a plus qu'à la mettre au fond. 3-0, net et sans bavure. Non mais franchement. Là, je suis en train de me poser des questions, les gars. La Liga, comment ça va être? Puisque là, le Barça a retrouvé sa maîtrise après cette victoire 6-0 contre Valence. Avec ce début très timide en Liga, où il y avait des doutes, où il y avait pas mal de questionnements, de notre côté comme de leur côté. Hein. Il faut pas commencer à faire les scandaleux, faire du scandale, à dire et faire les émotionnels. Ouais, mais vous l'avez pas vu venir. Non, il y avait des doutes et du questionnement. Sauf que là, ils confirment. Ils sont sur 2 matchs en Liga, 6-0, 3-0, 0 but encaissé. J'ai failli oublier, les gars. Juan Garcia. Il apporte quelque chose de très intéressant que j'ai remarqué. Son jeu au pied, au-delà des relances. J'ai l'impression qu'il peut même être un joueur de champ. Hein. Il combine avec les coéquipiers. Il a du jeu au ballon, parfois même meilleur que certains joueurs de champ. Donc il peut même monter très très haut et avoir une certaine option pour se libérer pour les défenseurs et les latéraux en cas de danger. Très très fort le Juan Garcia, ce qu'il est en train de proposer. Défensivement, ce Barça qui a été solide, qui a tenu. Christensen qui aura été solide. J'ai rien à dire sur cette défense centrale. Rafinha, un peu plus dans l'ombre, mais il est là sur le premier but. Il fait une magnifique passe. Donc il est quand même sur le travail, sur les 2 buts d'ailleurs. Donc très bon match de Rafinha. D'ailleurs, petite chose, demain c'est le Ballon d'Or. Je ferai pas de vidéo évidemment parce que j'ai des choses à faire. Et parce que ça m'intéresse pas tout simplement. Après la mascarade de l'année dernière. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est comment on a pu oublier Rafinha dans les débats du Ballon d'Or. Je sais pas, les Barcelonais, depuis le début de l'année, vous parlez de Rafinha, vous parlez de Pedri, et d'un coup, vous avez fermé votre bouche à dire c'est bon, on va mettre Yamal sur les devants de la scène. Voilà, on va mettre Yamal sur les devants. Alors que pour moi, objectivement, quand je vois les trois, Rafinha, statistiquement, la saison qu'il te fait, débute en demi-finale, débute en 8e, débute en phase de poule, le triplé contre le Bayern, les triplés, les doublés, je sais pas combien de buts au Classico, les matchs importants. Rafinha doit être dans les débats du Ballon d'Or. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas dans ces débats. Comment vous avez pu l'oublier? Et je ne vous accuse pas vous, mais j'accuse également le monde du football. Comment ils ont pu oublier Rafinha après cette saison aussi régulière? Pareil pour Hakimi, qui est moins mis en avant. Bon, ça c'était la petite session critique du Ballon d'Or. Olmo, il fait un excellent match de Dani Olmo, passeur et également buteur, il me semble. Je crois qu'il est passeur. Oui, sur la talonnade, j'ai failli oublier. Donc passeur, buteur, la concurrence qui lui fait ultra du bien. Fermin qui fait son entrée, elle est là l'entrée. Pedri, faut en parler, hein. Mais j'ai pas envie de me répéter, donc je vais pas répéter les mêmes choses sur Pedri. J'ai pas à vous répéter c'est un joueur hors norme, c'est un joueur blablabla. Non. Mais tu enlèves Pedri de cette équipe, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal au Barça. Et c'est la chose qu'on a remarqué la saison passée. Pedri était épargné des blessures. Mais la saison sous Xavi, il n'était pas épargné des blessures. Il avait un Barça très irrégulier, en crise limite. Donc je pense que c'est Pedri la pièce angulaire de ce Barça. C'est le cœur du Barça. Et si tu enlèves Pedri au Barça, ça deviendra très très compliqué. Lamine Yamal absent, comme je vous l'ai dit, j'ai encore vu juste le Barça qui n'est plus dépendant à Lamine. Parce qu'ils ont des profils en attaque, du Marcus Rashford, du Rafinha, du Ferran Torres, du Lewandowski. Ils ont pas mal de renforts offensifs qui fait que tu peux t'écarter de Lamine Yamal et proposer quelque chose de différent. Peut-être pas de meilleur, mais de différent, de solide, de cohérent. Donc dans tous les cas, ça marcherait. Donc voilà. Le duo Lewandowski-Ferran Torres que j'ai pas trouvé si bon que ça. Hein. Quand tu alignes les deux en même temps, c'est pas si beau à voir. Je pense que Ferran Torres créera pas mal de soucis pour Lewandowski au niveau des titularisations parce que Lewandowski depuis le début de cette saison, c'est moyen. Hein, je vais pas vous mentir. Le jeu sans ballon, il libère son coéquipier en attirant les défenseurs, mais à part ça, au niveau de la létalité devant les cages, c'est loin de Ferran. Donc voilà les gars ce que je voulais dire pour ce match. Il n'y avait pas grand chose à dire, hein. Franchement, il n'y avait pas grand chose à dire. Un match maîtrisé du Barça encore une fois, une maîtrise totale. Ils prennent les 3 points et ça m'emmerde. Vous croyez vraiment que je vais vous dire les gars que ça me fait plaisir? Ça m'emmerde. Ils sont à 2 points d'écart. Ils sont derrière nous. On va jouer l'Atlético et les vanter.
À l'extérieur, ça va être compliqué. Ah, ça m'énerve, les gars. Ça m'énerve. J'ai la haine, j'ai le seum. Ça m'énerve parce que je vois Getafe, je me dis pourquoi pas le Barça qui fait un petit faux pas contre Getafe, mais bon, je te dis, enlève-toi cette idée de la tête. Enlève-toi cette idée de la tête, regarde comment il joue. Bref. Voilà les amis pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. La semaine prochaine, il y aura pas mal de matchs intéressants. Il y aura de l'Atlético, il y aura du Barça, il y aura du Real Levante. Donc on a pas mal de choses à faire. On a du pain sur la planche. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Faites-moi péter les vidéos parce qu'on va être sur une très grande régularité. Il y aura des vidéos qui vont s'enchaîner. Attention, l'enchaînement va commencer à devenir très rude avec la Coupe d'Afrique, avec la Coupe du Monde et la saison de ces deux clubs, tout simplement. Mon club, le Real, et le rival qui est le Barça. Prenez soin de vous. Et enfin, à la Madrid. Et nada más, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!